Et nous ici, dans le Noun, nous avons eu la chance d'avoir un roi qu'on appelle le roi Soleil au nom du roi Njoya. Et il a donc été celui-là qui a éclairé le royaume Bamoun. La question donc c'est comment est-ce qu'il a fait cela? Parce que c'est à partir de lui que nous tirons la philosophie du njoaïsme. Il faut savoir déjà que parmi les inventions du roi Njoya, nous allons citer quelques-unes. Nous avons par exemple le moulin à écraser. Nous avons par exemple le palais, l'invention de l'écriture. Nous avons, est-ce que vous savez même qu'il a aussi inventé les boîtes de conserve? Mais ça n'avait pas abouti parce qu'il n'avait pas les matières chimiques pour conserver le produit. Il a inventé beaucoup de choses, la cartographie. Il a établi la carte du royaume Bamoun. Il a dessiné la carte de Fumban. Il a établi un calendrier de récolte. Donc, il a inventé tellement de choses. Il a inventé même les musiques, parce qu'il y a les musiques traditionnelles, les ndangé, ainsi de suite. Il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il a été également celui-là, le précurseur de l'art vestimentaire Bamoun. Parce qu'à une certaine époque, il avait interdit que les femmes traversent le palais étant nues, parce qu'il n'y avait pas les vêtements. D'où alors il a encouragé l'industrie textile. Le vêtement, par exemple, que vous voyez sur moi, est l'un des retombées de ce génie. Je suis sûr, le matin, je vous ai demandé comment on appelait ça. J'ai failli encore parier. C'est le Womi. C'est à l'époque du roi Njoya qu'on a développé cet art vestimentaire. Et qu'est-ce que nous faisons donc de ça? C'est ça la question. D'où alors, pour amener et sensibiliser les jeunes à croire en eux, nous avons donc créé la philosophie du njoaïsme. Maintenant, quels sont les préceptes du njoaïsme? Nous avons parlé de la philosophie de l'action. L'action. D'où vient l'action? C'est parce que déjà le roi Njoya avait, comment on l'appelle, Emmanuel Kant avait parlé de ne laissez pas les autres penser pour vous. Et le roi Njoya a répondu, même comme il ne le connaissait pas, a répondu en disant ne laissez pas les autres agir pour vous. Et dans ne laissez pas les autres agir pour vous, il y a le sens de l'action. Comment donc on va retrouver l'action dans le njoaïsme? Il faut déjà savoir que la toute première invention, le roi Njoya accède au trône en 1889. Il était encore très jeune. C'est sa mère, la reine Djamboudi, qui a assuré la régence jusqu'à ce qu'il devienne mature. Vous avez compris, non? Autour des années 1896, donc il va entreprendre sa première création, sa première invention, notamment l'invention d'une écriture. Comment est-ce qu'il procède? Un matin, il regroupe ses notables. Il leur dit, il va falloir... Bon, il avait été très stratège parce qu'il s'était rendu compte que certaines choses... Quand par exemple on demandait à quelqu'un de faire quelque chose, soit il faisait moins, soit il faisait plus, il exagérait. Parfois on disait, va prendre l'amende de 10 francs, il prend 20 francs, il dit qu'il va fond. Vous avez compris, non? Il doit un fond. Et cette histoire de fond là posait tellement de problèmes au point où le roi Njoya a commencé à réfléchir comment il fallait faire. Et comme on dit souvent en Bamoun, dis-moi pour me tourner, il a donc initié un projet qui allait impliquer tout son collège de notables. Un matin, donc, il regroupe ses notables. Il leur contait une histoire. L'histoire là, en passant, entre guillemets, c'est Mamba pour Pompi. Il leur a raconté l'histoire donc, et il a demandé à chacun de ses notables de lui raconter la même histoire. Imaginez, le premier se lève, il raconte avec plus de mots. Le second se lève, il raconte avec moins de mots. Le troisième, peut-être, il somnolait, il a été incapable même de dire un mot. Le roi Njoya leur a maintenant dit, vous voyez, à peine je viens de vous